Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce message, ce soir, on aurait pu l'intituler « Appelé à souffrir ». Alors, comme thème de message, ça peut faire un peu peur. Appelé à souffrir, ou souffrir pour la vérité. Mais dans les quelques versets qu'on va lire ensemble ce soir, on va les méditer ensemble, il n'y aura rien de plus, rien de moins que l'écriture. On va voir par nous-mêmes que nous, les chrétiens, ceux qui sont fidèles à Dieu, malheureusement sont appelés à souffrir. Alors pour prêcher l'évangile ce soir, pour faire l'évangélisation, ça ne serait pas un thème qu'on aurait choisi. On ne va pas appeler des foules en leur disant venez, et puis vous allez souffrir. On ne présente pas l'évangile comme ça. Mais nous qui sommes chrétiens, qui sommes affermis ce soir, on sait qu'il y a des combats, des difficultés. Et c'est ce que Paul dira à Timothée. Il dira souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat. Donc souffre avec moi comme un bon soldat, ça veut dire qu'il y a des mauvais soldats. Et le mauvais soldat ne souffre pas. Parce que le mauvais soldat ne veut pas faire face au combat. La plupart du temps, le mauvais soldat, il fait volte-face. C'est un déserteur. Et on va le voir après, dans les mots bibliques, qu'il y a des personnes qui ont déserté. On a déjà vu ça aussi, des déserteurs dans la vie. Donc souffre avec moi comme un bon soldat. Paul pouvait dire ces mots parce que Paul a souffert. Il était tantôt en prison, tantôt naufragé. Il passait devant les gouverneurs, mais jamais, jamais il ne s'est compromis. Il a toujours dit la vérité. Il a toujours prêché la parole telle qu'elle était. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, il nous est dit qu'il parcourait les églises qu'il avait fondées, et il exhortait les frères, et il les avertissait que c'est par beaucoup de souffrances qu'ils allaient rentrer dans le royaume des cieux, par beaucoup de tribulations. Comme ça, les gens savaient à quoi s'en tenir. Et ce soir, on va voir que même Christ, quand il appelait à l'évangile, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Mais il y a des endroits où il n'était pas si, entre guillemets, sympa que ça. Dans Matthieu chapitre 10, il nous dit au verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Comment ça, Seigneur? Alors on chante le cantique. Quelqu'un parle de paix, c'est lui le prince de paix. Puis c'est un des noms du Messie, le prince de paix. Mais là, il nous est dit, lui-même, ça sort de la bouche de Jésus, et il nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas. Mais comment ça, Seigneur? Oui, parce que la Bible nous dit qu'il y a une armure pour celui qui est enrôlé dans la parole de Dieu. Il nous a dit qu'on avait un casque du salut. Il nous a dit que nous avons bouclier de la foi, toute une panoplie, les chaussures. Mais il nous a dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est venu apporter la parole de Dieu. La véritable parole. Et cette parole, elle a une fonction, elle a cette fonction de séparer moelleos, âme et esprit. Elle tranche, elle divise. Pourquoi âme et esprit? Parce que si vous faites, entre guillemets, on ne va pas prendre des mots compliqués, mais si vous étudiez ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme dans la Bible, eh bien, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Nous sommes faits en 3 parties. Mais l'âme et l'esprit, c'est un peu comme 2 anneaux qui s'entrecroisent. Et c'est très dur de distinguer. Donc il sépare l'âme et l'esprit, parce que l'âme est le siège de nos sentiments. Et l'esprit, c'est ce qui nous sert à rentrer en communion avec Dieu, ce qui anime notre corps. Et bien lui, il sépare âme et esprit, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à faire la différence entre leurs sentiments et l'esprit de Dieu. Et ils mélangent les choses, et à partir du moment où on mélange les choses, on tombe dans un compromis. Et quand on est dans le compromis, et bien après, on faillit face à la parole de Dieu. On dévie la parole de Dieu. On n'est plus au combat. Et il nous est dit dans le psaume 78, verset 9 à 10, il nous est dit que les fils d'Éphraïm, portant l'arc et tirant des flèches, ont tourné le dos au combat. Ils ont tourné le dos au jour du combat. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tournent le dos au jour du combat. Parce qu'ils sont appelés à souffrir. Appelés à souffrir parce que, comme il nous est dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Au verset 35, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est quand même des paroles dures. Et là, le Seigneur met les disciples au pied du mur. Voilà ce qu'il en est dans un autre passage. Son disciple va venir le voir, il va lui dire nous avons tout quitté pour toi. Le Seigneur ne dit pas non, c'est pas vrai. Il dit oui, c'est vrai, vous avez tout quitté pour moi. Mais personne ne quitte sa maison, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants sans retrouver en centuple, dans ce siècle et dans le siècle à venir.
Il y a des dizaines d'années, hein, même des années, les missionnaires sont partis. Et quand ils partaient, ce n'était pas pour une journée. Il n'y avait pas d'avion. Ils ne faisaient pas l'aller-retour comme aujourd'hui, ou partir une semaine, avec des avions, des clims dans les voitures. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils partaient, c'était pour des années. Les missionnaires pouvaient partir 20 ou 30 ans. Ils refusaient de se marier. Ils laissaient tomber, ils s'engageaient dans le célibat, parce qu'ils partaient en mission pour l'évangile. Ils laissaient leur famille. Quand ils envoyaient une lettre, ça mettait des fois 3 mois pour revenir une lettre. Puis ça remettait autant de temps pour repartir. Mais ça a été des pionniers. Ça a été des courageux missionnaires pour le Seigneur. Ils ont été apportés la parole. Alors bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie chrétienne. Mais là, on nous parle quand même d'une consécration. On nous parle quand même de quelque chose qui est important. La parole de Dieu va mettre une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et quand même, on est un foyer. On a nos enfants, on les aime. Vous n'allez pas aimer quelqu'un plus que vos enfants? Ben si, la Bible dit qu'il faut aimer Christ plus que nos enfants. C'est l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est pas l'amour filial, l'amour de la famille. Donc Christ avant tout. Christ avant tout. Pourquoi? Parce que connaissant le cœur de l'homme, il savait que l'homme pouvait avoir un compromis dans son cœur. Et Dieu ne voulait pas de compromis. Jésus ne voulait pas de compromis. Et après, on va lire des textes dans les épîtres pastorales et vous allez voir que la parole de Dieu reprend même sévèrement les personnes qui vivent dans le compromis. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller au ciel. Aujourd'hui, on chemine, mais le but, c'est pas sur la terre. Et le but, c'est de se préparer, et de se préparer correctement. Alors, il nous est dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée mettre une division, séparée. Moi, Léo, ça a mes esprits. Et il y en a beaucoup qui ont laissé tomber l'épée. Ils ne sont plus capables de prendre cette parole, cette épée à deux tranchants, et de la manier correctement. Beaucoup ont remis l'épée au fourreau. Et vous allez voir que c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, prêche la parole, annonce avec une autorité qui doit être écoutée, respectée. Ça, c'est dans le mot grec, c'est le mot kérousso. Vous trouverez ça dans les chapitres 4 de Timothée. On va le lire ensuite ensemble. Il dit reprend, censure, exhorte. Timothée reprend, censure, exhorte. Alors censurer, vous savez ce que c'est? Ben, dans le mot grec, c'est réprimer sévèrement. Réprimander d'une manière tranchante. Pourquoi d'une manière tranchante? Parce que si vous réprimandez avec la parole de Dieu et que c'est une épée, à partir de ce moment-là, ça va diviser. Ça va diviser. Et on va lire ces versets-là ensemble. Je vais vous le dire. On va lire 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc ces gens-là, ils abandonnent la foi. Ce ne sont pas des inconvertis, ce sont des gens qui font partie de l'Église, qui faisaient partie de l'Église. Donc ils n'ont pas perdu. Perdre quelque chose, c'est l'égarer, mais ils ont abandonné. C'est volontaire. Si vous prenez votre animal et vous le déposez sur le bord de la route et que vous en allez, vous ne l'avez pas perdu. Vous l'avez abandonné volontairement. Donc ces gens-là ont abandonné la foi. L'apôtre Paul parle sur l'inspiration de l'Esprit. Il donne une prophétie et il dit expressément dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Être flétris, ils sont secs. Ils ont la conscience sec dans leur propre conscience. Ils ont la conscience qui est sec, qui est flétrie. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. On va passer au verset 11, à Timothée 4, 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Paul disait ça à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. On pourrait dire, nous, exhortons les gens, appliquons ces paroles, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on est appelé à prêcher ces choses-là. Même si ça ne fait pas plaisir aux gens, même si ce n'est pas agréable. Jean le Baptiste n'était pas un homme à regarder aux gens. Il prêchait la vérité, il était dans le désert, c'était un prédicateur bouillant. Les gens venaient à lui, et là les pharisiens sont venus, et puis il les a traités de race de vipères, descendants de Satan. Et oui, vous avez pour père le diable, à un moment donné, il leur dira parce que vous pratiquez le mensonge. Ils étaient venus voir ce prédicateur bouillant, et la Bible nous parle des bouillants. On va parler de toi, tiens, Ignace. Ton nom, tu sais ce qu'il veut dire? Il veut dire ardent, il veut dire feu. Ignace d'Antioche est né dans les années 35 de notre ère, peu après la mort du Christ. Il a été mis à mort pour sa foi, jeté dans l'arène, mangé par les lions, vers l'an 110. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était ardent, qui était bouillant.
Et la Bible nous dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu es tiède. Et les bouillants, ils vont gêner ceux qui sont tièdes. J'ai mis 10 ans à comprendre ça. 10 ans à comprendre ça. Si vous êtes bouillant, vous allez gêner les tièdes, et vous serez incompris. Jean-Baptiste était incompris. C'était un homme qui gênait devant Hérode, il a dit, toi, Hérode, il n'était pas permis d'avoir cette femme. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a mis en prison. Il a fini décapité. Eh oui. Parce qu'il gênait. Pilate, c'était pas un homme qui gênait. Pilate était en compromis. Il savait, il a été averti par sa femme que Jésus était innocent. Et Pilate, tombant dans le compromis, a voulu plaire aux gens. Eh oui. Qui voulait que je relâche? Jésus ou Barabbas? Il savait très bien que la foule allait choisir Barabbas. Et combien de fois des pasteurs et des chrétiens ont choisi Barabbas? Entre guillemets, est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas choisi Jésus. Ils ont tourné le dos au combat. Ils ont fait comme les fils d'Éphraïm. Ils n'ont plus voulu combattre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle peut faire cette division dans une famille. Et aujourd'hui, il y a du compromis. Des gens se taisent, sont des conducteurs aveugles, des pasteurs ou des chrétiens qui ne sont plus capables de vivre la vie de Dieu. Ils sont en compromis. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Et on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Au verset 6 du chapitre que je vous ai lu, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Tu seras un bon ministre en exposant ces choses. Alors ce soir, si je vous expose ces choses, on aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais je vous les expose parce que je veux être un bon ministre. Christophe nous a parlé de l'équilibre de la foi dimanche. Il y avait un équilibre, il y a des choses à suivre. Il y a peut-être des gens qui auraient voulu entendre autre chose, mais ça fait partie de l'enseignement biblique, et c'était bon. C'était un bon ministre. Et on est appelé à exposer ces choses, à avoir ce genre de message. 2 Timothée chapitre 4, on va lire au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc des fois c'est pas favorable, mais il faut prêcher la parole. En toute occasion, donc je vous ai dit tout à l'heure que prêcher, c'était le mot grec kéroso, c'est qui veut dire annoncer, annoncer avec une autorité, qui doit être écoutée et respectée. Le mot reprendre, c'est le mot condamner en grec, et ça va englober tous les mots que je vais vous dire. Le mot grec reprendre, c'est condamner, réfuter avec une suggestion de honte pour l'accuser. Donc le fait de reprendre une personne parce qu'elle a mal fait selon la parole de Dieu, elle doit créer ce sentiment de honte. De honte, pourquoi? Pour que la personne se tourne vers la lumière. Ça, c'est le premier mot. Reprendre, c'est ce que ça renferme. Mais ça renferme aussi le mot amener à la conviction, à la lumière, exposer. En 3, corriger une faute par la parole. En 4, montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication. Châtier, corriger, punir, c'est-à-dire une mise sous discipline. Dévoiler, accuser. Le mot reprendre renferme tout ça. C'est quand même riche le mot. Et il dit ça à Timothée. Toi, Timothée, moi c'est Paul, c'est moi qui a fondé les églises, je suis l'apôtre. Toi, Paul, je t'établis. Tu es un évêque, tu es là, tu es le pasteur, tu es le berger, tu surveilles, prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorablement, reprends, censure. Et oui. Il faut que ça produise ça, une conviction de honte pour les gens devant la parole de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, ça va les chatouiller, ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables, que des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des femmes. Ils détourneront. Et le mot détourner en grec, c'est un peu la racine du mot apostate, c'est apostréphon, c'est-à-dire déserter. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va parler des déserteurs, comme un soldat qui a déserté. C'est remettre l'épée au fourreau. Alors, on parle de la parole de Dieu, c'est une épée à 2 tranchants, cassée par moelle et os. Et là, il nous a dit qu'ils ont remis l'épée au fourreau. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, ont remis l'épée au fourreau. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Ça coûte trop l'évangile. Qu'est-ce qui te coûte à toi l'évangile? À Ignace d'Antioche, il lui a coûté la vie. Qu'est-ce qui coûte l'évangile à nos frères dans le monde? Qui sont pris, qui sont mis à mort. Encore aujourd'hui, des petites filles de 4 ans sont prises, crucifiées et puis brûlées devant leur père, qui sont pasteurs dans les villages. Ça leur coûte l'évangile. On leur demande de renier le Christ. Alors certains ont dit, oui, tu peux renier ta bouche, mais pas le renier dans ton cœur. Non, ces gens sont mis à mort, c'est des martyrs.